vous allez bien. Alors, je vais vous dire merci de m'accorder un peu de votre temps tout le temps, de me suivre sur ma page Facebook et aussi de me suivre sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Les messages que vous m'envoyez pour le soutien, ça me touche énormément. Je vous dis merci, merci, merci mille fois. Et je vous dis aussi bienvenue sur ma chaîne parce que chaque jour il y a au moins une personne qui s'abonne et ça fait vraiment plaisir. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur le cheveu crépus. Notre thème de cette semaine c'est de savoir quel outil est-ce qu'on a besoin pour s'occuper de nos cheveux. Alors on va vite commencer. L'outil que je dirais international ou que je dirais le must have, c'est le vaporisateur. Le vaporisateur à eau qui va vous permettre de vaporiser vos cheveux, d'humidifier votre cheveu, d'hydrater vos cheveux. Alors, pour celles qui sont au Maroc, vous trouverez ce vaporisateur à marjane dans le rayon jardinage. Pour celles qui ne sont pas ici, je pense que vous trouverez aussi ça en grande surface ou chez un fleuriste ou dans un magasin de cosmétiques parce que c'est aussi utilisé en salon de coiffure. Ensuite, vous avez besoin d'un peigne à dents larges. Vous avez besoin de peigne à dents larges. Il faut déjà jeter ce genre de peigne là parce que ça va casser vos cheveux et ça va vous faire mal à la tête. Donc pour faciliter le démêlage, c'est ce genre de peigne là dont vous avez besoin. Vous avez aussi besoin d'un peigne afro. Ce peigne là vous l'utiliserez seulement lorsque vous serez en train de faire un afro boule pour avoir un joli afro bien arrondi, bien coiffé, bien rebondi, tout ce que vous voulez. Vous aurez besoin bien sûr de votre peigne afro pour vous coiffer. Ensuite, lorsque vous faites des chignons et que vous voulez brosser les cheveux de devant qui sont parfois un peu difficile à dompter, vous aurez juste besoin d'une brosse plate pour vous brosser. Cette brosse plate peut aussi vous servir de brosse pour démêler vos cheveux pendant la séance de démêlage. Alors, je pense que ce sont les trois peignes, les trois formats qu'il vous faut absolument dans votre armoire. Votre type de cheveux, votre diamètre de cheveux va déterminer si vous avez besoin ou pas d'utiliser d'une certaine façon ce genre de brosse et autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez des cheveux fins comme les miens, il est préférable d'utiliser vos doigts pendant votre séance de démêlage et d'utiliser qu'une fois par mois ou que très rarement une brosse, un peigne à dents larges et tout pour vous démêler les cheveux. Ça va vous permettre de diminuer le risque de casse et de préserver votre longueur. Maintenant, si vous avez des cheveux gros grains et tout, là oui, sans problème, vous pouvez utiliser des peignes à dents larges comme vous voulez pour vous démêler les cheveux. Mais en tout cas, moi, je n'utilise pas vraiment tous ces peignes là. D'ailleurs, j'en ai acheté une bonne, j'en ai plein des peignes que je n'utilise pas. J'ai jamais utilisé d'ailleurs. Je n'utilise que mes doigts pour me démêler les cheveux et souvent, genre une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois avant mon soin, j'utilise le peigne pour me démêler les cheveux. Alors, après les peignes, de quoi avez-vous encore besoin? Vous avez besoin de bibouzine. Je pense que c'est quelque chose
qu'il faut tout avoir dans son placard, dans son armoire, parce que ça va vous permettre de faire des coiffures, des mises en plis. Pour celles qui ont les cheveux en transition, ça va vous permettre de dompter vos cheveux crépus, de pouvoir mélanger les deux textures en faisant une coiffure. Voilà, ça va vous permettre d'étirer aussi vos cheveux. Si par exemple vous n'avez pas envie d'utiliser la méthode des tresses au fil, ça va vous permettre aussi d'étirer vos cheveux. Voilà. Il y a plusieurs sortes de bigoudis. J'ai déjà fait un article là-dessus. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Ensuite, de quoi est-ce que vous n'avez pas besoin? Vous n'avez pas besoin de sèche-cheveux. À vrai dire, non, vous n'aurez pas vraiment besoin d'un sèche-cheveux parce que il est déconseillé d'utiliser la chaleur directe sur les cheveux. Voilà. Donc, vous n'aurez pas besoin de ça. Peut-être une fois dans le mois, ou je sais pas, une fois tous les 3 mois, une fois dans l'année, lorsque vous aurez envie de faire un brushing. Ça aussi, si vous avez les cheveux faits, je ne vous conseille pas de le faire fréquemment. Vous n'avez pas besoin de peigne à embout, de sèche-cheveux à embout, peigne à embout, brosse, comme ceci. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que ce sont des outils qu'il vous faut utiliser seulement qu'une fois dans l'année, enfin que très peu, pour ne pas endommager vos cheveux. Voilà, je pense que c'est tout ce dont vous avez besoin pour vous occuper de vos cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le prochain thème va tourner autour de la transition, comment gérer sa transition. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.